connaissez, c'est les chips avec très peu de matière grasse. Elles sont délicieuses. Coucou les filles, oui, aujourd'hui je dis coucou les filles pour cette vidéo extrêmement féminine qui va traiter d'un sujet complètement féminin. Aux dernières nouvelles, les garçons ne seront pas concernés par cette vidéo là, donc si vous faites partie des garçons, zappez parce que c'est pas pour vous. Aujourd'hui je vais vous parler de la coupe menstruelle, donc c'est une vidéo que je voulais faire depuis énormément de temps parce que ça fait quelques mois que je me la suis procurée et donc que je suis entre guillemets en test de cette coupe et donc je voulais vraiment pouvoir réunir un maximum d'informations, de points négatifs comme positifs, pour pouvoir vous faire une vidéo vraiment complète et qui va renseigner le plus grand nombre d'entre vous. La coupe menstruelle, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc c'est ce petit entonnoir, donc comme ceci. Ce petit entonnoir, de toute façon je vais vous mettre des photos. Donc qui va récolter tout simplement vos menstrues, donc à placer à l'intérieur du vagin. Pour cette vidéo je vais pas faire de langue de bois, honnêtement je vais dire les choses telles qu'elles sont, ne soyez pas choqués, de toute façon ce sont des choses naturelles qui nous concernent toutes et sur lesquelles vraiment il ne faut pas avoir de tabou, donc ne soyez pas choqués des termes. Bon, je vais pas non plus parler de façon inappropriée, mais enfin je vais dire les choses telles qu'elles sont comme si je parlais à mes copines tout simplement. Ce petit entonnoir va vous permettre de récolter vos menstrues de manière totalement naturelle, donc sans désagrément pour votre flore vaginale. Donc, ça va vraiment respecter votre intimité. Je trouve que c'est vraiment la meilleure des méthodes qu'on puisse trouver sur le marché. Vraiment c'est vrai qu'on a eu une évolution. Nos mères utilisaient une certaine méthode de protection et maintenant aujourd'hui on en est vraiment à autre chose. Je vais aborder les différences qu'il y a entre les contraceptions qu'on a l'habitude d'utiliser majoritairement et les avantages qu'il y a par rapport aux autres méthodes. Donc simplement au niveau de l'hygiène, au niveau des odeurs, simplement par rapport à l'air, il faut savoir que ce soit des serviettes hygiéniques ou des tampons, il y a un contact avec l'air et donc vous allez avoir des odeurs. C'est un processus totalement naturel mais très désagréable. Personnellement c'est ce qui a fait que moi très rapidement j'ai abandonné les serviettes hygiéniques. Niveau confort et niveau hygiène, odeur, je trouvais vraiment que c'est la pire, en fait c'était la pire des choses. Donc après c'est que mon avis, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui utilisent encore des serviettes hygiéniques. Mais en tout cas je suis passée très vite aux tampons et j'ai gardé les tampons vraiment de très nombreuses années jusqu'à cette année où j'ai découvert cette petite coupe. Mais c'est vrai que les tampons, le désavantage qu'il y a, qui est assez conséquent, c'est que d'abord c'est le principe en fait de rentrer quelque chose qui va littéralement absorber le flux, certes, mais qui va absorber aussi tout le reste. Donc c'est-à-dire la lubrification naturelle du vagin, ça peut créer des sécheresses, ça peut créer des mycoses, des infections, un tas d'autres problèmes. Tout est notifié en plus sur les boîtes de tampons et moi je me suis informée très tôt là-dessus, mais étant donné qu'il n'y avait pas d'autres méthodes assez convaincante pour moi, je suis restée avec les tampons. Donc aussi la particularité des serviettes et des tampons hygiéniques, c'est qu'on a cette sensation de perte de sang. On sent alors après peut-être moins sur les tampons, mais en tout cas avec les serviettes hygiéniques, on sent le sang couler. Cette sensation, je trouve ça vraiment désagréable. Quand on se lève, on sent que voilà, il y a il y a du sang qui s'écoule plus quand on se lève, quand on est resté assis longtemps. Donc c'est vraiment très désagréable, pardon. Et aussi les fuites qu'on peut avoir souvent avec les serviettes hygiéniques, mais aussi avec les tampons. Les tampons, c'est vraiment pour moi une méthode très peu hygiénique. Ne serait-ce qu'au niveau de cette corde qui permet donc de retirer le tampon, cette corde qui se balade et qui prend donc quand vous allez aux toilettes,
ça prend plein de microbes et ça reste au niveau de vos parties génitales et donc ça c'est vraiment très mauvais, hein. Il suffit de penser un petit peu à la prolifération des bactéries et c'est vraiment juste horrible. Donc il faut réfléchir à tout ça quand on utilise une méthode de protection. Après je sais que quand on vient d'avoir ses règles, on a tendance à utiliser des choses simples, des choses, surtout quand on n'a pas eu de premier rapport sexuel, les tampons c'est un petit peu difficile de s'y mettre, moi c'était mon cas, donc ça a été un petit peu compliqué, mais là je vais parler plus pour les femmes, les jeunes filles qui ont eu l'habitude d'avoir leurs règles, qui ont leurs règles depuis un certain moment, et disons donc qui connaissent assez bien leur corps, parce que avec cette petite cup, hein, aussi mignonne soit-elle, il faut vraiment connaître son corps et être à l'aise avec son corps, ce qui n'était vraiment pas mon cas. Honnêtement, j'étais très dubitative sur cette cup, puisque moi j'ai du mal en fait avec l'insertion de quelque chose. Le tampon, si vous voulez, c'est pratique par rapport à l'applicateur, donc en fait vous n'avez pas de contact avec vos doigts et votre corps. Mais pour la cup, il faut insérer aussi les doigts, il faut aider, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont très différentes du tampon, mais vraiment je trouve que la cup, elle a beaucoup plus d'avantages et donc elle mérite vraiment d'être essayée. Cette cup, elle est aussi très pratique, elle va vous permettre d'en fait, selon votre flux, vous avez différentes tailles de cup. Il va falloir tenir compte aussi du fait que vous ayez déjà eu des rapports, du fait que vous ayez déjà été enceinte ou non, et de votre âge aussi. Donc tout ça c'est pris en compte, mais selon votre flux, vous aurez beaucoup moins à vider votre cup qu'avec un tampon ou avec une serviette. Voilà, tout simplement parce que la cup permet quand même de recueillir beaucoup de flux, hein. Elle est assez petite, mais on a l'impression, c'est vrai quand on utilise d'autres méthodes de protection, on perd énormément de sang. Moi c'était aussi l'impression que j'avais, pourtant j'ai des flux qui sont très légers, mais j'avais l'impression de perdre beaucoup de sang. Et en fait quand on utilise ça, on se rend compte qu'on perd une quantité vraiment minime par rapport à ce qu'on s'était imaginé, et donc du coup on a moins souvent à changer la cup. Ce qui fait aussi la particularité de cette cup, c'est qu'elle est totalement hermétique, enfin à partir du moment où vous l'avez bien placée, vous n'avez pas de risque de fuite, ça fait ventouse en fait à l'intérieur et vous n'allez avoir aucune fuite qui va passer, c'est totalement impossible à condition bien sûr de l'avoir bien placée. Elle est aussi super économique puisque j'ai fait des petites notes. Une cup va vous durer à peu près 15-20 ans selon l'entretien que vous allez lui accorder. Et donc une cup c'est entre 15 et 30 euros, vous avez différents modèles. Moi j'avais, au début j'étais partie sur une marque, je sais plus c'était quoi, je sais plus du tout le nom, ça fait un moment. Enfin bref, sur Amazon, quand vous tapez cup menstruelle, vous allez trouver des cups qui ont en fait des petits pochons très mignons, très girly, avec des petites fleurs, des petites couleurs sympathiques. C'est celle-là que je voulais, juste pour le côté girly. C'est un détail, mais pour la première j'avais envie de quelque chose comme ça, mais étant donné que niveau taille et niveau coloris et motif ça s'accordait jamais, je trouvais jamais ce qu'il me fallait, je me suis tournée vers un modèle beaucoup moins cher et qui du coup est tout simple. Voilà, la pochette elle est comme ça, c'est la marque Miluna. Et donc c'est beaucoup moins cher, mais c'est tout aussi bien efficace, c'est tout aussi efficace. Et donc pour un premier test on va dire, j'avais pas envie non plus de mettre pratiquement 30 euros, parce que celles dont je vous parle, elles sont aux alentours de 30 euros. J'avais pas envie de mettre autant pour un test, j'étais vraiment pas sûre de pouvoir me mettre à cette méthode de protection, et pourtant aujourd'hui j'y suis. Je vais vous parler un petit peu plus maintenant de mon expérience personnelle. Donc j'ai découvert cette cup en regardant des vidéos essentiellement sur YouTube. Il y a pas mal de filles qui s'y sont mises et qui ont fait donc cette vidéo explicative que je trouve très intéressante. Vraiment, c'est vraiment bien de faire des vidéos comme ça pour recueillir un maximum d'avis et essayer de se rapprocher un maximum des personnes, se dire voilà, elle est dans le même cas que moi, on va vivre un petit peu à peu près la même chose. Donc voilà, on s'identifie. Bien que moi j'ai trouvé personne qui le soit vraiment, c'est maladif vraiment. J'avais une vision de la chose pour moi
me mettre quelque chose comme ça en fait à l'intérieur, j'avais vraiment du mal avec ça. Voilà, surtout qu'il y a une technique, il faut en fait plier la cup et vous avez plusieurs formes pour pouvoir l'insérer facilement. Mais même avec ça j'avais un petit peu peur, mais j'étais vraiment décidée à utiliser une méthode beaucoup plus naturelle, beaucoup plus respectueuse de mon corps. Voilà, je pense que c'est important. On va avoir nos règles pendant pas mal d'années, on va la porter pendant bien une quarantaine d'années, donc voilà, c'est mieux de faire en sorte de respecter notre corps et de respecter aussi la nature, puisque cette cup respecte totalement la nature. Il n'y a que votre sang qui va aller dans les toilettes. Sinon, au niveau d'un tampax, imaginez par rapport à un cycle, par rapport à 4-5 jours en moyenne de menstrues tous les mois, faites le calcul ne serait-ce que sur une année pour voir le nombre de déchets qu'on ajoute à la planète. Donc, et les serviettes hygiéniques, j'ai envie de dire, c'est encore pire. Voilà, donc il faut prendre tout ça en compte. Pour l'insérer, c'est très simple, il suffit donc de la plier. Vous avez différents pliages, donc soit le pliage comme ceci, voilà, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est en C, pour l'insérer, et donc ensuite quand vous lâchez, hop, elle fait l'effet ventouse et elle se place. Vous avez aussi l'insertion en S, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, vous avez plusieurs, je crois qu'il y en a 3-4 schémas où vous pouvez l'insérer de façon différente selon selon ce qui va vous arranger le mieux. Donc moi personnellement je l'insère de cette manière là. Et voilà, et donc elle se place comme ça et il n'y a aucun souci. Pour la retirer, il suffit donc de tirer un petit peu et de pousser en fait. Vous tirez un petit peu, elle va un petit peu glisser, mais vraiment pas beaucoup. Vous n'arriverez pas à la retirer complètement de cette manière là. Il faudra en fait pincer légèrement sur un côté, et donc là l'effet ventouse sera rompu et vous pourrez retirer votre cup naturellement sans vous faire mal, sans provoquer aucune irritation, rien du tout. Moi, mon expérience, je me suis lancée, j'ai décidé d'acquérir cette petite cup. Les débuts étaient désastreux, honnêtement. J'étais vraiment très craintive, j'étais... j'avais peur en fait de mal faire, de mal mettre, donc j'ai bien sûr essayé la première fois sur une journée où je ne sortais pas, je suis restée chez moi et heureusement, puisque j'ai eu des fuites, j'ai mal positionné la cup. Il faut savoir qu'il suffit de peu en fait quand on connaît pas, quand on n'a pas l'habitude. Il suffit qu'elle soit pas complètement ouverte, donc pas complètement ronde. Il suffit qu'elle soit un petit peu comme ça pour en fait provoquer des fuites. Donc ça va jouer à peu de choses. Une fois que la cup est rentrée, ce qu'il faut faire c'est passer le doigt en fait autour à ce niveau là pour voir si la cup en fait est bien ronde, s'il n'y a pas en fait un petit trou donc, qui va provoquer des fuites. J'avais aussi peur de placer la cup trop loin en fait de la perdre, puisque là c'est vrai qu'il n'y a pas de corde. La seule chose que vous avez c'est ce petit truc là au bout pour pouvoir la retirer, mais sinon vous n'avez pas de corde comme le tampon, donc c'est un peu moins, on est un peu moins en confiance, mais il n'y a pas de risque de l'enfoncer trop loin en fait si vous faites les choses correctement, si vous suivez bien la notice, il n'y a vraiment aucun risque. Moi honnêtement il m'a fallu bien 2-3 mois je dirais, vraiment, enfin 2-3 mois, voilà, 2-3 cycles en fait pour pouvoir aujourd'hui être vraiment à l'aise avec cette méthode. Vraiment je n'ai aucune fuite maintenant, je revis, c'est vraiment pour moi cette période n'est plus redoutée. C'est vrai qu'on en a toute marre d'avoir nos menstrues, on est vraiment saoulé quand ça arrive, et cette petite cup permet vraiment, on va dire, d'améliorer, de rendre le moment en fait plus agréable, de le faire passer en fait comme s'il n'y avait rien de changé sur votre corps. Donc au niveau de l'entretien de cette cup, il est recommandé donc de la stériliser. Donc vous avez je crois des pastilles effervescentes à placer dans l'eau, et donc vous mettez votre cup pendant un certain moment pour la stériliser. Moi j'utilise la méthode à l'ancienne, la bonne vieille casserole avec de l'eau, je fais bouillir pendant je sais pas 1 à 2 minutes. D'ailleurs des fois je me dis que c'est peut-être un petit peu trop long, mais bon je préfère que ce soit bien stérilisé.
Et donc moi je la stérilise une fois par mois en fait. Quand je dois l'utiliser, quand j'ai mes règles en fait, je la stérilise, je l'utilise. À chaque utilisation donc je l'enlève et je la nettoie avec un savon, d'ailleurs j'utilise le savon Septivon donc qui est bien pour les bactéries tout ça, donc je la nettoie avec et je la rince bien, surtout prenez bien soin de bien la rincer parce que vous allez l'insérer après à l'intérieur, donc s'il reste du savon ça risque pas d'être très bon. Donc voilà, la nettoyer et la replacer. C'est vrai que ce côté nettoyage à chaque fois, ça peut être dans certains moments, en fait, dans certaines situations pas vraiment pratiques, notamment quand vous êtes dans des toilettes publiques ou que vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez des amis ou autre. C'est vrai que vous n'avez pas forcément tout le temps un lavabo à proximité pour pouvoir nettoyer. Donc après, c'est pas forcément dérangeant, il suffit de l'essuyer et de la replacer. Ou si vous pouvez juste mettre un petit coup d'eau, juste ça, ça suffit. Et par contre, quand vous rentrez chez vous le soir, la nettoyer à ce moment-là. Mais sinon, c'est vrai que ce serait la petite zone d'ombre, le côté nettoyage. Après je sais pas si c'est indispensable, mais moi je préfère le faire quand même parce qu'il y a quand même du sang, des résidus, donc du coup je préfère la nettoyer. Après je pense pas que ce soit indispensable de le faire à chaque changement. Je suis aujourd'hui complètement satisfaite, je ne peux que vous recommander cette méthode. Et lancez-vous parce que c'est vraiment une révolution, ça change la vie pour une femme, ça change vraiment la vie. Ce qu'il y a de pratique je trouve c'est que on peut la changer sous la douche, donc voilà, vous videz, vous la nettoyez et vous la remettez, voilà, ni vu ni connu, il n'y a vraiment aucun souci et ça c'est vraiment super pratique. Donc j'ai recueilli quelques fausses idées sur cette cup, donc notamment la perte de énormément de sang, c'est ce qu'on a en général, on se dit voilà ce truc là ça va jamais recueillir suffisamment de sang, mais si, ça recueille le sang qu'on perd et on se rend compte en fait qu'on ne perd pas énormément, pas tant de sang que ça en fait. En moyenne par jour je dois la vider peut-être 3 fois. Voilà, le matin hein, du coup pour la vider de la nuit, en milieu de journée et le soir avant de me coucher, voilà, et je suis tranquille pour toute la nuit sans souci. Donc ensuite selon moi, donc ce sont mes fausses idées à moi, le fait que ce soit trop gros, que ça ne puisse pas rentrer et que ça bougerait, voilà, je me suis dit aussi que ça risquait de bouger et donc du coup de perdre l'effet ventouse et donc du coup de provoquer des fuites, mais pas du tout, c'est vraiment très bien ventousé, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire du sport, vous pouvez aller courir, vous pouvez vaquer à vos occupations, c'est vraiment super sécurisant pour l'esprit, c'est une liberté mais vous imaginez même pas. Le côté rebutant, donc la visibilité du sang recueilli, donc une fois que vous allez vider votre cup, vous n'êtes pas obligé de regarder hein, non plus, hein, vous pouvez faire ça discretos par l'arrière et ni vu ni connu, tout dépend après où est-ce que vous allez vider votre cup, mais je veux dire c'est du sang quoi, quand on enlève un tampon ou quand on change une serviette hygiénique c'est pas non plus super, c'est pas appétissant quoi. Non mais c'est pas, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour de toute façon, c'est notre corps, c'est des choses naturelles, donc à un moment donné il faut un petit peu s'ouvrir l'esprit, mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir ces a priori là. Au niveau du visage, au niveau du vidage, oula j'ai du mal, au niveau du vidage, donc la crainte aussi d'un accident en fait, d'en mettre partout, mais non, c'est des choses vraiment... moi je pensais à plein de choses, mais en fait je me suis rendu compte que pas du tout. Au niveau des risques et des désavantages pour cette cup, donc j'ai noté difficulté d'insertion, c'est mon cas, donc je vais vous en faire part tout simplement. Il y en a d'autres qui n'auront pas du tout de difficulté, qui du premier coup y arriveront, voire du deuxième coup, et qui voilà, ça va passer comme une lettre à la poste et aucun souci. Moi j'en garde un assez mauvais souvenir puisque j'ai vraiment eu du mal, je perdais vraiment patience et pour moi ça n'a pas été facile d'insertion. Donc après c'est tout à chacun, hein, ça diffère d'une personne à une autre. Aussi le fait que la cup soit mal placée et donc les fuites dont je vous parlais, ça arrivait très souvent durant les 3 premiers mois de test de cette cup, donc voilà, je la plaçais mal et après avec la pratique on se rend compte que même quand elle est mal placée on n'est pas obligé de la retirer, on peut simplement exercer une petite pression pour en fait
remettre la ventouse en fait. Voilà, après c'est avec la pratique que qu'on arrive, c'est comme tout, hein, c'est avec la pratique qu'on arrive à faire les choses bien. Je pense que les tampons c'est pareil, pour celles qui ont mis les tampons pour la première fois, vous n'y êtes pas arrivé du premier coup, vous avez eu des désagréments, vous avez eu des fuites, enfin voilà, c'est une gestion qui s'acquiert au fur et à mesure du temps, donc il faut être patient et vraiment y croire parce que c'est bon, c'est meilleur pour nous. Et ensuite donc oui, ça demande un peu d'entraînement similaire au tampon comme je le disais, donc voilà, il faut ce qu'il faut. Également ce que je peux dire c'est que cette cup va être vraiment le côté rebutant de la vue du sang, donc beaucoup sont vraiment écœurés par ça, donc je le disais c'est naturel mais je peux tout à fait comprendre, mais sachez que moi pour mon cas ça m'a permis de me rendre compte de la qualité de mon sang. Puisque par rapport à cette cup et par rapport au sang, mais très vite, hein, dès les premières utilisations, en fait je me suis rendu compte que j'avais donc un sang qui était de mauvaise qualité, je vais dire ça comme ça, hein, pour un petit peu éviter les mots trop crus, mais en fait ça m'a permis de me rendre compte que j'avais un petit problème au niveau de mon sang, au niveau de mes organes génitaux, et donc la perte de caillots très importante aussi, parce qu'avec les tampons on s'en rend pas forcément compte, le tampon on le tire et on le lâche, voilà, et terminé. Donc à moins de mettre des serviettes hygiéniques, on voit pas vraiment si on perd énormément de caillots, et c'est vrai que quand on perd beaucoup de caillots de façon vraiment très importante, ce qui était mon cas, c'est significatif en fait d'un problème, donc ça m'a permis de me rendre compte de ça, et je trouve que pour ça, cette cup vraiment elle a tout bon, parce que c'est important de savoir comment est notre sang, au même titre que quand on est malade. Je me souviens d'une anecdote du médecin, j'étais malade, j'étais enrhumée et elle m'a demandé de quelle couleur était ce que je sortais dans mon mouchoir, et moi je l'ai regardé du genre, enfin je regarde pas, enfin moi perso quand je me mouche je ne regarde pas, et c'est vrai que c'est un tort parce que ça permet de savoir en fait l'avancement de la maladie, voilà le côté vraiment microbes, enfin, voilà, vous avez compris, je me perds un petit peu dans mes mots, mais en fait c'est important de savoir ce qu'on perd de notre corps, parce que c'est ce qui va nous dire si on est malade ou si on a quelque chose de grave. Donc à ce niveau là, pour votre sang et pour les caillots, c'est vraiment génial. Voilà les filles, je pense avoir fait le tour pour cette petite vidéo donc sur la coupe menstruelle. J'ai sûrement oublié des choses, mais en tout cas n'hésitez pas à chercher plus sur YouTube pour voir d'autres expériences, pour avoir d'autres avis, et vraiment vous pencher vraiment sur cette méthode là. Je ne peux que vous la recommander à 200%, s'il vous plaît les filles. Faites attention à votre corps, prenez soin de vous, et donc vraiment essayez cette cup, parce que vraiment vous n'allez pas le regretter une fois que vous serez à l'aise avec et que vous saurez l'utiliser. Vraiment vous n'allez pas le regretter, vous allez être vraiment soulagé d'un poids, vous vous imaginez même pas. Moi je sais que aujourd'hui j'ai à ce jour j'ai 26 ans, j'ai mes règles depuis l'âge de quel âge? Depuis 11 ans. Depuis mes 11 ans j'ai mes règles, donc ça fait pas mal de temps, et il était vraiment temps pour moi de trouver une méthode qui me permet de passer de meilleurs moments durant ces périodes là. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle aura pu vous renseigner, qu'elle vous aura pas fait trop peur, et que vraiment vous vous pencherez sur le sujet. Dites-moi vos avis en commentaire si vous en avez, si vous l'utilisez aussi, si vous avez eu des difficultés pareilles, particulières, on peut en parler. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo.